Et Daf Lamed Zayin Amoud Bet en bas de la page. Amar Avasi, Issa Shel Maaser Sheni. Une pâte qui est faite avec du Maaser Sheni. Les divers Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, que le Maaser Sheni, c'est considéré comme du Mamon Gavoa, c'est-à-dire que ça appartient pas à la personne, c'est une Gdusha, et donc c'est Mamon Gavoa. Alors, Torah Mina Chala, c'est pas tour de Chala, parce que dans la Chala, le Chiyuv de Chala, il est seulement quand ça m'appartient à moi. Et là, ça m'appartient pas. Les divers Chachamim. Par contre, les divers Chachamim qui pensent que Maaser Sheni, c'est Mamon Idiot, donc ça m'appartient. Alors là, ça va être Chayav Chala, comme n'importe quelle autre pâte. Le même din aussi par rapport à la matzah. Matzah, c'est le machar séni, les rabbi Adam Yosef Chato Pesach. La matzah, il faut que ça soit à moi, là c'est pas à moi, et donc c'est pas bon. Alors que les firachamim, c'est bon, même si du maaser sheni c'est à moi, donc Yotse Vayed Chato Pesach. Troisième nafkamina, le etrog de maaser sheni. Un etrog de maaser sheni. Les firabbi Meir En Yotse Vayed Chato Beyom Tov, puisqu'il m'appartient pas. Et il y a un din qu'il faut que le etrog il soit à moi, alors que les firachamim, Adam Yosef Chato Beyom Tov, on peut l'utiliser à Yom Tov, le etrog de maaser sheni, puisque c'est mamon idiot. Alors, Matkif Rav Papa, maintenant il explique. Il demande Bish lama Issa dirtiv Aristotechem Ishlachem. À propos de Chala, il y a écrit Aristotechem. Donc c'est mashma qu'il faut que ça soit à toi. Ta pâte à toi, tu rêves de Chala, mais pas la pâte de Gavoa. Donc ici, les filles Rabbi Meir, puisque Maaser Sheni c'est à Gavoa, donc on n'est pas rêve de Chala. Et Trogdami aussi, il y a écrit le Kartem Lachem, Lachem Mishelachem Iye. Donc il y a écrit il faut que le Etrog il soit à la personne, et donc si c'est un truc de Maaser Sheni, on ne peut pas les faire abîmer. Mais la matzah mikti, matzah techem, et dans matzah, il n'y a pas écrit, matzah techem, il n'y a pas écrit que ça doit être la matzah de la personne. Alors pourquoi on ne peut pas utiliser une matzah de Maaser Sheni et faire abîmer? Amarava, veitemar avimer barshlemia, atia lechem lechem. Il dit on fait une zarshava lechem lechem, tivacha lechem oni, ou tivatam vaya beoch lechem mi lechem haaretz. On fait une zarshava entre lechem qui est écrit dans Chala et lechem qui est écrit dans matzah. Mal et alan de la manière que dans Chala c'est michelachem. Quand est-ce qu'on est chayav de chala seulement si ça nous appartient à Afghan? Alors la mitzvah de matzah, aussi il faut que ce soit une matzah qui nous appartient, mais chez Lachem. Et Maaser Sheni, il fait mieux, puisque c'est un gavois, on ne peut pas l'utiliser en tant que matzah. Les mêmes essayalés. Peut-être que cette braïta, elle va aider le din qu'on a dit. Il est écrit dans la braïta, Issa shel Maaser Sheni, une pâte de Maaser Sheni, c'est pas tour mina chala selon Rabbi Meir, Chachamim disent chayavet. Donc clairement, comme les paroles de Ravasi. Donc, on m'a dit, Lema Messaya, est-ce que tu veux dire que ça va aider à Inouar? T'es en train d'apporter une braïta qui dit clairement les paroles de Rabbi Yassi? Achikama, non, le pshat dans la question de l'Emam Messaïa, c'est comme ça. L'Emam, il est fligé Beissa, Banachnam est fligé. Est-ce que parce qu'ils sont en marloquette à propos de Chala, Rabbi Meir et Chachamim, comme Ravasi l'a expliqué, alors ils vont être aussi en marloquette sur les autres dinim, sur Matzah et sur Etrog? Au Dilma, non. Peut-être qu'il y a une différence entre Chala et le reste. Shane Atam, c'est différent dans Chala parce qu'il y a écrit Aristotechem très hymné. Du fait qu'il y a écrit deux fois Aristotechem, alors on apprend qu'il faut que ce soit une Chala qui nous appartient. C'est pour ça que Rabbi Meir va dire qu'on ne prélève pas de la Chala de Maaser Sheni. Mais peut-être que dans Matzah et dans Etrog, il n'y a pas besoin que ça soit vraiment à la personne. Et donc le din de Ravasi, il n'est pas clairement écrit ici dans la Braïta. Il est écrit à propos de Chala, mais à propos de Etrog et à propos de Matzah, il n'est pas écrit. Baï Rabbi Shimon ben Akish, Resh Lakish, il a un safek. Maou shayet sayadam yede chovato bechala shel Maaser Sheni beYerushalayim. Si on prend de la chala de Maaser Sheni, est-ce qu'on peut l'utiliser donc à Yerushalayim? Le Maaser Sheni, on le consomme à Yerushalayim. Un Kohen maintenant qui prend du chala de Maaser Sheni à Yerushalayim, est-ce qu'il peut faire une matzah avec? Ali Badi Rabbi Sagli le Tibaler. La question des Rabbi Sagli, elle ne commence même pas, puisque les Rabbi Sagli, Ashta Bechulin le Nafik Bechalato Mibaya. Si c'est du Maaser Sheni qui n'est pas chala, alors c'est sûr qu'on n'est pas Yotse. Parce qu'il apprenait que le Maaser Sheni, puisqu'on ne peut pas le manger quand on est onen, il apprenait l'Echem Oni, un lechem qu'on peut manger en tant que onen, donc on ne peut pas prendre une matzah de Maaser Sheni. Donc Bechalato Mibaya, donc une chala de Maaser Sheni, c'est sûr aussi qu'on ne pourra pas. Kitiva Elecha, la question ça va être Aliba de Rabbi Akiva. Les filles Rabbi Akiva qui pensent que le Maaser Sheni, on peut oui l'utiliser en tant que matzah. Est-ce que ici une chala de Maaser Sheni on pourra utiliser? Comment c'est possible une chala de Maaser Sheni? Le Maaser Sheni on est censé le manger à Yerushalayim. Quelqu'un après avec du Maaser Sheni il a fait de la farine, il a fait une pâte. Avec cette pâte il est chayav de prélever la chala. Donc après il a prélevé la chala, il a donné à Kolen. C'est une chala de Maaser Sheni. Alors c'est quoi le safek les filles Rabbi Akiva? Bechulin de Nafik. Pourquoi dans le Maaser Sheni chulin on peut l'utiliser, les filles Rabbi Akiva? Pourquoi des mitmou? Parce que si jamais ça devient tamé à Yerushalayim, yeshlaim eter b'moshavot. On peut oui le racheter et le consommer ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que Rabbi Akiva il était d'oresh de bechol mojotechem tochlu matzot, que les bikurim on ne peut pas les utiliser pour matzah. Et la Gemara avait demandé que Maaser Sheni aussi on ne devrait pas pouvoir utiliser pour matzah puisque on est obligé de manger à Yerushalayim. Donc on a répondu non. Le Maaser Sheni on peut le racheter et même si on l'a fait rentrer à Yerushalayim on peut le racheter parce que si jamais il devient tamé, on peut le racheter. Et donc c'est considéré comme si que maintenant déjà on peut le racheter,
Et donc c'est 8 mangeables bechol mojvotechem. Et donc on dit seulement le choulin maaser sheni, on peut le racheter quand il devient tamé, et après le manger en dehors de Yerushalayim. Et donc c'est pour ça que c'est bechol mojvotechem, et donc on peut l'utiliser en tant que matzah. Aval chala, mais du maaser sheni qui est aussi chala. Deim itamiele et terbe moshavot velisrefaz, là. Si jamais il devient tamé, alors on doit le brûler parce que la chala qui devient tamé, c'est comme de la trouma qui devient tamé. On ne peut plus la consommer, il faut la brûler. Et donc il faudra la brûler. Donc il n'y a aucun rachat possible du maaser sheni qui est en même temps chala qui est Yerushalayim. Ça y est, ça va rester tout le temps Yerushalayim et on ne pourra pas le manger ailleurs. Donc ça c'est le premier tzad pour dire que Rabbi Akiva il va être d'accord ici dans chala qui est maaser sheni qu'on peut pas l'utiliser à Pesach. Odil maintenant. Amrinan, on va dire une svara comme ça. Oil veilou lo kara le Hachem. Si jamais ça c'était pas de la chala, si jamais il n'avait pas appelé ça chala, veit mais c'était devenu tamé. Alors itla eter b'moshavot. Alors on aurait pu le consommer, le racheter et le consommer en dehors de Yerushalayim. Et donc ça s'appelle bechol moshavotechem. Nafik ba, on aurait pu l'utiliser pour la mitzvah de matzah. Alors ashtanami nafik, bien que maintenant il y a le shem de chala et si jamais ça devient tamé, ça va plus marcher. Mais malgré tout, on va dire un oil. Puisque si jamais ça n'avait pas été de la chala, ça aurait été bon, alors c'est bon. Donc ça, c'est le safek de Resh Lakish. Les filles Rabbi Akiva, est-ce qu'on dit oil que c'était pas de la chala? Si jamais ça n'avait pas été de la chala, ça aurait été bon, donc c'est bon ou non? Là maintenant c'est de la chala, et donc on ne pourra pas le racheter. Et donc c'est pas consommable bechol mojvotech. Ika d'Amré, une autre version dans le safek de Resh Lakish. Avadaï lo itiavailach. La question qu'on vient de poser, c'est pas chou d'Evadaï Amrinan oil. C'est sûr que oil, la zara qu'on vient de dire, on l'a dit. Kitivailach, le safek qu'on a, c'est chala la kor bekesef maaser sheni. De la chala qui a été achetée avec de l'argent de maaser sheni. Donc par exemple, quelqu'un il avait du maaser sheni, il a racheté son maaser sheni sur de l'argent, après il est venu avec cet argent à Yerushalayim, et il a acheté une pâte avec, et après il était chayav de chala, et donc là c'est différent. Pourquoi? Parce qu'on va voir qu'il y a une marloquette, les choses qui sont la kor bekesef maaser sheni, c'est quoi leur din si jamais ils deviennent tamés? Alors, Ali Badé Rabbanan, les Khamim qu'on va voir dans la Mishnah qui pense que une pâte qu'on a rachetée avec de l'argent de Maaser Sheni, si jamais elle devient tamée, on peut la racheter. Et l'Otiva Elecha, donc il n'y aura pas de question. Les Khamim, pourquoi Kevan Damri Ifade Ainu Maaser. Puisqu'ils disent qu'on peut racheter une pâte qui a été achetée avec de l'argent de Maaser Sheni, on peut la racheter. Donc c'est le même din que Maaser. Il y a la Kouar Bekesef Maaser et Maaser. Les deux c'est la même chose, les deux on peut les racheter. Donc la question c'est Aliba de Rabbi Yehuda, d'Amar Kaver. Rabbi Yehuda il pense que contrairement au Maaser Sheni lui-même, le Maaser Sheni lui-même, si jamais il devient tamé Yerushalayim, on peut le racheter. Mais ce qu'on a acheté avec l'argent du Maaser Sheni, si ça devient tamé, on ne peut pas le racheter. Ça va rester tout le temps à saut. Alors selon Rabbi Yehuda, il va avoir un safek. La Gemara va expliquer c'est quoi safek. Où est-ce qu'on voit ça dans le requête Chamim Rabbi Yehuda, Ditnan, à la Koar Bekesef Maaser Sheni Shenit Maïpade, Rabbi Yehuda Amar Kaver. Donc ce qu'on a acheté avec l'argent de Maaser Sheni est devenu tamé, les filles Chachamim on peut le racheter, les filles Rabbi Yehuda il faut l'enterrer. Donc les filles Rabbi Yehuda, on peut poser une question comme ça. On dit si jamais on a de la matzah de chala qu'on a acheté avec de l'argent de Maaser Sheni, est-ce qu'on peut l'utiliser en tant que matzah? Mais Amrinano il veut la koachave si jamais ça n'avait pas été acheté. C'est-à-dire que si jamais tu considères ça pas comme la koach Maaser Sheni, mais comme le Maaser Sheni lui-même. Veuille lo kara Hachem. Et aussi si on l'avait pas appelé chala et ça avait été devenu tamé, on aurait pu racheter. Et donc yashlo eter b'moshavot et on aurait pu le consommer en dehors des Yerushalayim venafik be. Donc on peut l'utiliser en tant que matzah. Shtanami nafik be. Donc ça c'est le premier tzad qu'on va dire de oil. On va dire oil que c'est la koar de Maaser Sheni qui vient du Maaser Sheni. Et le Maaser Sheni on peut le racheter. Alors le lakoar c'est vrai que maintenant techniquement on peut pas le racheter s'il devient tamé. Mais comme il vient du Maaser Sheni, alors on considère comme si qu'on peut le racheter. Donc ça c'est le premier oil. Deuxième oil. Et que bien que c'est de la chala et la chala tamé on peut rien faire avec, on peut pas la racheter. Malgré tout on fait comme si c'était pas de la chala. Au dilma ou bien non, chad oil amrinan, tre oil amrinan. Peut-être que un oil on peut dire, mais deux oil on peut pas dire. Et ici il y a besoin de dire de deux oil, un pour pas considérer ça comme de la chala et un pour pas considérer ça comme du lakoar. Ça c'est le safek de Resh Lakish, les filles la deuxième guerre. Amaraba, mistavra shem maaser chadou. Rabbi dit c'est logique de dire que maaser sheni, le shem de maaser sheni c'est un seul shem. Et donc quand on a acheté la matzah maaser sheni qui est en même temps chala, on peut l'utiliser. Et aussi du chala qu'on a avec de la koar maaser sheni de la chala, aussi on pourra l'utiliser, c'est-à-dire qu'on va dire aussi deux fois oil, parce que tout vient du shem de maaser, et de la manière que le maaser on peut l'utiliser en tant que matzah, alors de la chala de maaser aussi on peut l'utiliser, et de la chala de la koar de maaser aussi on peut l'utiliser. On avait dit dans la Mishnah que chalot toda, les chalot du korban toda qui sont matzah, et les rekiké du nazir aussi qui sont matzah,
on ne peut pas les utiliser. Mina Nemile, nous on apprend qu'on n'a pas le droit d'utiliser ça en tant que matzah. Amar Rabba, Rabba dit parce qu'il y a écrit dans le pasuk d'Amakra Shmartem et Amatzot, on apprend qu'il faut une shmira pour les matzot, et il faut les garder les shem matzah mitzvah. Matzah mishtameret les shem matzah, il faut une matzah qui est gardée les shem matzah, yatzazo, ici le pain de Toda et de Rkik Nazir, mishtameret les shem matzah, et là les shum zevar, pourquoi ils ont été gardés pour pas que ça devienne chametz, pas pour la mitzvah de Pessah, pas pour les matzahs de Pessah, mais pour la matzah du korban, et donc c'est pas bon. Rav Yosef Amar, Rav Yosef, donc il apprend ce pasouk, il apprend qu'on ne peut pas utiliser les chalot toda d'un autre pasouk. Parce qu'il y a écrit Shivat Yamim Matzot Tochelo. Pendant 7 jours, il faudra manger des matzot. Matzah anechelet les Shivat Yamim. Une matzah qui est mangeable pendant 7 jours. Alors elle, on peut l'utiliser même le premier soir de Pessah. Yatztazo, mais la matzah du Korban Toda ou du Nazir, Shena nechelet Shivat Yamim, on ne peut pas la manger pendant 7 jours. On peut la manger seulement pendant un jour et une nuit. Parce qu'après un jour et une nuit, ça devient un otard, donc on ne peut pas l'utiliser en tant que matzah. Rachid dit que le tam de Rav Yosef, il vient rajouter sur Rabba. Il dit, je suis d'accord avec toi Rabba, mais dans le cas par exemple où il a gardé une matzah, il ne sait pas trop comment faire, est-ce qu'il va l'utiliser en tant que nazir ou en tant que matzah, il a gardé les shem matzah mitzvah de Pessah et les shem la matzah de nazir. Alors dans ce cas-là, les filles Rabba, ça doit être bon, puisqu'il a gardé les shem matzah de Pessah. Rav Yosef, il te dit, malgré tout, c'est pas bon, parce que comme c'est les shem nazir aussi, alors ça rentre pas dans Shivat Yamim. Tanya Kavate de Rabba, il y a une braïta qui dit clairement comme Rabba, Tanya Kavate de Rav Yosef. Tanya Kavate de Rabba, Yachol, Yetzir, Choto, Bepesach, Bechalot, Todaur, Kikenazir, Talmud Lomar, non, il y a écrit Ushmartem et Amatzot, Matzah, Mishtameret, Leshem Matzah, Yatzazo, Shena Mishtameret, Leshem Matzah, et la Shum Zevar. Donc une braïta clairement comme Rabba. Tanya Kavate de Rav Yosef, la braïta qui dit clairement comme Rav Yosef, Yachol, Yetzir Adam, Ilechwato, Bechalot, Todaur, Kikenazir, Talmud Lomar, Shivat Yamim Matzah Tochelu, Matzah, Nechelet, Leshiva, une Matzah qui mangea pendant 7 jours, Yatzazo, Shena, Nechelet, Leshiva, Elohim Echad. Ça exclut celle-là qui n'est pas mangeable pour 7 jours, mais seulement pour un jour et une nuit, et donc on ne peut pas l'utiliser en tant que matzah. L'Agmara demande, Vetipokle, milechem oni. Pourquoi on n'apprend pas du pasouk de lechem oni? On avait dit lechem oni, Rabbi Yosef Glili était doresh, mishene chal be'aninut, celui qu'on peut manger en étant onen, alors on peut l'utiliser en tant que matzah. Yatzazé, mais ici chalot toda et rikike nazir. Enan chalim be'aninut, on ne peut pas les manger quand on est onen, on est obligé de les manger seulement en besimcha. Et donc puisqu'on ne peut pas les manger en tant que onen, on ne peut pas les utiliser en tant que matzah. Donc pourquoi j'ai besoin de la dracha de Rabba ou de Rav Yosef? La réponse, savoir la Rabbi Akiva d'Amar Oniktiv. On pense comme Rabbi Akiva qu'il n'était pas Doresh comme Rabbi Yosef, il était Doresh que Onen, mais il était Doresh Oni. La Gemara pose une autre question. Utipokle d'Avele Matzah Ashira. Là-bas, dans Chalot Toda Kike Nazir, c'est une Matzah Ashira parce qu'on met de l'huile. Et puisqu'on met de l'huile, alors c'est sûr qu'on peut l'utiliser en tant que Matzah parce que dans la Matzah, il y a écrit les Chamoni, il faut que ce soit un pain pauvre et pas un pain pétri avec de l'huile. Amar Shmuel bar Yitzhak, Revi'it i ou mitraleket il est kamachalot. Il dit que la quantité d'huile qu'on met dans Chalot Toda et Kike Nazir, c'est pas grand chose, c'est un revit d'un log qu'on partage entre plusieurs chalot, et donc ça s'appelle pas une matzah ashira, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'huile. La Gemara pose une autre question. Vetipokle denan echalot vechol moshavot. T'as qu'à apprendre du fait que c'est pas mangé n'importe où, parce qu'il y a écrit, normalement on avait appris de bechol moshvotechem, qu'il faut que ça puisse être mangé partout. Si c'est mangé seulement à un certain endroit, comme les bikurim qui peuvent être mangés seulement à Yerushalayim, alors on ne peut pas l'utiliser en tant que matzah. Donc ici aussi, ces corbanotes là, on ne peut pas les manger partout. On peut les manger seulement on peut les manger seulement à Yerushalayim. Alors normalement ça devrait pas être bon, et donc de là on devrait apprendre qu'on peut pas les utiliser en tant que matzah. On a besoin du pasuk de Rabbi Yosef. Amarash Lakish Zot Omeret Chalot Toda Kikenazir Nechalim Benov Vegivon. Il dit il y a eu plusieurs époques avant le Beth Amikdash. Déjà on a apporté des corbanotes quand Moshe donc Yehoshua il est rentré, il a gardé le Mishkan, il était à Gilgal. Après, avant la construction du Beth Amikdash, le Mishkan, le Mizbeach, il était à Nov et à Givon. Et à ce moment-là, on avait le droit de manger les Chalot Toda et Kike Nazir, pas seulement dans la ville de Nov et Givon, mais dans toutes les villes on pouvait manger. Et donc à ce moment-là, c'était 8 mangeables Bechol Moshvotechem. Et donc on a besoin des psukim de Rabbi de Rav Yosef pour cette époque-là. Pour l'époque de Nov et Givon, où c'était mangeable Bechol Moshvotechem, on a besoin d'apprendre que Chalot Toda et Kike Nazir, on ne peut pas les utiliser en tant que matzah. Bien que c'est Bechol Moshvotechem, il y a d'autres problèmes. Il y a le problème de Rabba, que c'est pas Mishtameret Leshem Matzah. Il y a le problème de Rav Yosef, que c'est pas Nechelet Leshiot Yamim. Tanya, il y a une braïta qui dit Amar Rabbi Elai Shalti et Rabbi Eliezer Maou Sheyetze Adam Bechalot Toda ou Kike Nazir. Donc est-ce qu'on peut l'utiliser en tant que matzah des Chalot Toda et Kike Nazir? Amar Li Lo Shamati, il a dit je sais pas. Mati Veshalti Lifne Rabbi Yoshua. Après il a demandé à Rabbi Yoshua. Amar Li Are Amrou Chalot Toda ou Kike Nazir Shassan Leatzmo En Adam Yotze Baen. On dit que non,
Par contre, ça c'est seulement s'il les a fait pour lui. Donc ça c'est dans le Mishnah, il est écrit comme ça aussi. Par contre, s'il les a fait l'imkor bachouk, s'il les a fait pour les vendre dans le chouk, en tant que chalot qui est nazir, alors yotzebem. Donc ça c'est le din qu'on lui a dit. Chez Bati Vertiti Varim, quand il a dit les paroles de Rabbi Yoshua devant Rabbi Eliezer, à Marli, il lui a dit Brit, c'est-à-dire c'est une joie, en advarim shenemru Moshe Sinai. Il a dit je suis d'accord avec ce din là, c'est ça, hein, les paroles qui ont été dites à Moshe au Sinaï, donc c'est-à-dire le din qu'il a dit il est vrai. Deuxième girsa de qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer sur ce que Rabbi Yoshua il a dit, Kadamre, Brit, une joie, en advarim shenemru le Moshe Sinai, velo ta'ama abaye. Quoi, il n'explique pas la raison, c'est comme si c'est une halakha Moshe Sinai. C'est quoi la différence qu'il y a si c'est l'imkor bachouk ou s'il a fait pour lui-même? Si tu dis que chalot oder et nazir tu peux pas les utiliser, alors ça change quoi s'il les a fait pour vendre dans le chouk, alors il pourra maintenant les utiliser en tant que matzah. Veta amama, et la Gemara dit Bémet, c'est quoi le tam? C'est quoi cette différence? Amaraba, kol la chouk imlouchem imlach. Quand quelqu'un il fait des matzot pour les vendre dans le chouk, alors il peut changer d'avis à n'importe quel moment, même s'il les a fait à la base pour chalot oder et nazir, il se dit comme ça. Misdavan, si jamais ça se vend en tant que chalot oder, alors tant mieux. Il misdavan, mais si ça se vend pas, ipuk bewana, je vais les garder pour moi, je vais les utiliser en tant que matzah. Donc en fait, à la base, déjà quand il les avait fait, il les avait fait aussi les Shem Pesach. Et c'est pour ça qu'il peut les utiliser. Par contre, s'il les a fait pour lui-même, donc il comptait vraiment les utiliser pour chalot oder et nazir, même si en fin de compte il les a pas utilisés, et maintenant il veut les garder en tant que matzah, il peut pas, puisqu'il fallait qu'il y ait un shimour les Shem matzah.